Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique de Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui était hier sur une dynamique plutôt baissière. On avait ici l'impulsion qui avait marqué un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. On avait la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait ici comme zone de résistance, donc ça a été le cas jusqu'à ce matin, et puis on a cassé ici cette moyenne mobile, ce qui nous fait sortir de cette dynamique de retournement où on était ici précédemment sur un mouvement haussier qui était en train de se retourner. Donc là clairement on est en train de neutraliser la dynamique. Si les cours reviennent ici sur la zone des 1.1110, il y aura une petite pression haussière qui va commencer à s'exercer si les cours ici commencent à tester d'une manière assez agressive cette zone. Si on la casse, eh bien on validera une poursuite d'un mouvement haussier qui ferait suite donc à cette phase de baisse. Ici, un double contact ici sur la zone des 1.0990 et donc une impulsion qui était revenue ici sur la zone des 1.1110. Donc on aurait ici impulsion, phase de consolidation et poursuite en direction ici potentiellement des 1.1180. Et pour l'instant, on est toujours sous cette zone. Donc on va surveiller ici éventuellement les cours sur la zone des 1.1110 avec effectivement cette possibilité de cassure. Et puis sur le câble, même si le mouvement ralentit, on reste ici dans une dynamique haussière suite à la rupture ici des 1.2970 puis ici des 1.3012 qui correspondent au précédent point haut significatif ici de la première dynamique. Donc on voit bien ici la consolidation à plat et donc la reprise de dynamique ici sur la rupture de cette zone de résistance et de la zone ici de point haut significatif. Donc cette accélération elle donne lieu à une tendance de suivi. On voit ici que sur l'évolution actuelle, eh bien, on est plutôt ici sur des contacts bol supérieurs, avec ici des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile ici a bien donné lieu à une reprise ici de la dynamique. Alors attention toutefois, on est sur une tendance où désormais, on est ici sur des contacts bol supérieurs, dans une phase ici où les bols sont assez resserré, donc on n'est pas encore en squeeze, mais on a une grosse baisse de volatilité, c'est ce qui s'explique justement par cette évolution ici quasi horizontale que l'on a là, mais surtout on a la moyenne mobile exponentielle qui est sous la moyenne mobile arithmétique, alors que l'on est sur des points hauts. C'est une configuration assez dangereuse, puisque nous avons ici la rencontre de deux signaux qui sont assez opposés. Des nouveaux plus hauts significatifs qui vont donc dans le sens d'une possible poursuite du mouvement haussier, mais des signaux d'affaiblissement, avec notamment ce placement des moyennes mobiles et de bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc potentiellement assez dangereux, et il n'est pas rare que dans cette configuration, avec des contacts bol supérieurs, avec la moyenne mobile ici qui est fortement ici sous la moyenne mobile arithmétique, qui est ici en pointillé, que l'on ait des retournements majeurs. Donc attention, tant que l'on ne recasse pas ici, eh bien on est toujours sur des niveaux d'un potentiel haussier, avec un objectif donc qui se situe sur les 1.3340. Par contre ici, un retournement avec notamment un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure pour nous donner comme objectif un possible retour dans cette zone ici entre 1.3012 et 1.2970. Sur l'or, il y avait ici donc une impulsion baissière à la suite de laquelle nous avons eu donc une phase de consolidation. Alors aujourd'hui, on a transformé ici cette phase de consolidation en rebond technique, mais on voit que le rebond ici pour l'instant reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue global, on est plus ici sur une impulsion plutôt baissière. On a ici cette forte impulsion. On voit ici que l'on reste sous la moyenne mobile, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase. Donc tant que l'on est ici dans une zone qui se situe, on va dire, entre 1477 et ici 1450 dollars l'once, eh bien on est toujours dans cette même phase de neutralisation que depuis maintenant quelques semaines, que l'on évolue ici à l'intérieur de cette zone, puisqu'on y est rentré début novembre. Par contre, en cas de rupture baissière ici de la zone des 1450 dollars l'once, eh bien on pourra avoir un signal de poursuite ici de la dynamique et donc de continuité par rapport ici à cette impulsion qui avait provoqué donc la cassure des 1477. Donc à surveiller ici une éventuelle rupture des 1450. À l'inverse, si on cassait une manière pérenne ici à la hausse la zone des 1400,
Et puis on termine avec le WTI sur lequel il ne se passe pas grand chose depuis désormais quelques semaines. On a donc une dynamique ici qui reste autour des 59 $ le baril. On a eu ici une forte impulsion mais qui finalement s'est consolidée. Alors toutefois, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur la consolidation, on voit bien ici le rôle de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support. Donc on a une dynamique qui reste plutôt haussière, donc avec un objectif de poursuite à l'intérieur de ce trend très peu dynamique, mais nous avons une zone d'évolution qui oscille entre 54,70 et la zone de point haut ici des 66,50 $ le baril d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée de bon trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.